Sur la radio-télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour. Voyons le titre sommaire de cette édition. Désormais, les filles, mères et autres jeunes désœuvrés vivant en Boudi, dans la périphérie ouest de la ville-province Kinshasa, ont un centre de formation pour leur autonomisation. Le centre Maman Germaine a ouvert ses portes au terme de la cérémonie de son inauguration à la grande satisfaction des habitants de ce quartier. FESPAM, Festival panafricain de la musique, est de retour au Congo-Brazzaville 8 ans après. Pour sa 11e édition, le go a été donné par le président Denis Sassou Nguesso. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée. Pour prendre part à la 5e réunion de coordination des comités économiques sous-régionaux à Nairobi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé samedi 15 juillet dernier dans la capitale kenyane pour examiner l'état de l'intégration régionale en Afrique. Dans sa communication, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de la SADC, a relevé les prouesses réalisées par son bloc pour réussir l'intégration. C'est avant que Félix-Antoine Tshisekedi échange avec son homologue kenyan William Ruto sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Giscard Sema. Au deuxième semestre de chaque année, l'Union africaine a pris l'habitude d'organiser une réunion conjointe entre son bureau et les présidents des 5 communautés économiques régionales. Cette année, les présidents de la CEDEAO, Bola Tinubu, son collègue du pays sahélo-sahalien, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC, Abdel Fattah al-Sisi pour l'UA-NEPAD et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la SADC, se sont réunis à Nairobi pour faire l'évaluation de l'intégration régionale au sein de leurs blocs sous-régionaux respectifs. S'exprimant en premier au cours de la séance d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué les efforts d'intégration réalisés en Afrique et a appelé les autres États retardataires à ratifier les instruments juridiques internationaux ad hoc. Le même appel a été lancé par l'hôte du sommet, William Ruto, et le président de l'Union africaine, Azali Assoumani. Président en exercice de la SADC, une des communautés économiques régionales les plus dynamiques d'Afrique, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait part des prouesses d'intégration au sein de l'espace SADC sur les plans social, commercial, infrastructurel et politique. Il a appelé ses pairs à doubler d'efforts pour réaliser les rêves de l'intégration sur les continents africains. Je voudrais souligner que l'intégration économique continentale reste la stratégie clé qui nous permettra d'étendre nos marchés, d'élargir l'espace économique du continent et de récolter les bénéfices des économies d'échelle pour la production et le commerce. Je crois que le rêve d'intégration de l'Afrique est non seulement réalisable, mais aussi qu'il peut et doit être accompli dans un délai le plus court. Je lance donc un appel à vous tous pour que nous continuions à relever les défis identifiés et à mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées afin de garantir que nous progressions davantage dans la réalisation de nos objectifs communs d'intégration. Je vous remercie. En marge de cette réunion de Nairobi, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Ruto, l'adjointe au secrétaire général des Nations Unies Amina Mohamed et avec l'envoyé spécial du président de la République de Corée du Sud. La 11e édition du Festival panafricain de musique a ouvert ses portes samedi 15 juillet dernier à Brazzaville, en République du Congo, sous le thème La Rumba. L'événement est de retour cette année après plusieurs années d'absence. Au moins 17 pays prennent part à cette fête culturelle. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au stade mythique Massamba Débat sous la haute autorité du président Denis Sassou Nguesso. Culture africaine, musique et autres sont au rendez-vous. José Baïtouamba. Que la fête soit belle, c'est en ces termes que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a lancé la nuit tombée du samedi 15 avril à Brazzaville, la 11e édition du Festival panafricain des musiques au FESPAM. Une cérémonie d'ouverture haute en couleur après l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. Le député maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Baltimba, a souhaité
la bienvenue aux différentes délégations de pays invités avant de céder la parole aux organisateurs pour leurs différentes allocutions, notamment celle du commissaire général du FESPAM, Hugues Gervais Ongaye, puis du représentant de Madame la directrice générale de l'UNESCO, Paul Couster, et de Madame les ministres de l'Industrie culturelle, touristique et de loisirs de Brazzaville, qui a réitéré la bienvenue aux festivaliers avant d'ajouter que le FESPAM est une expression d'amitié envers le pays frères et sœurs. La soirée d'ouverture de cette 11e édition a débuté par un show chorégraphique liant la tradition à la modernité, donné par une pluralité des groupes tradis modernes, des spectacles des musiciens congolais et ceux de l'étranger comme celui de Ferregola de la RDC qui a donné du tonus au show avec une sortie par un a cappella avant d'entamer la chanson Jugement puis Vita Imana dédiée au couple du président congolais était au rendez-vous. Au moins 17 pays participent à cette messe culturelle. Ce festival avait été réclamé par tous depuis 8 ans. Il est enfin de retour au lendemain de l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette édition est consacrée sur le thème « La rumba congolaise, envol de la base identitaire vers le vertice du patrimoine de l'humanité ». Le FESPAM va se dérouler jusqu'au 22 juillet prochain sur 5 sites à travers la ville. Retour ici à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé la campagne de communication sur le 9e jeu de la francophonie. C'était au Stade des Martyrs. On en parle avec Pati Tondouangou, Marcel Mbenga. Peu de doutes possibles. Le 9e jeu de la francophonie démarre bel et bien à Kinshasa le 28 août de cette année. Le samedi 15 juillet 2023, au Stade des Martyrs, dans la soirée, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a lancé la campagne de communication pour l'appropriation de ces jeux par la population congolaise. La musique était au rendez-vous pour agrémenter cette soirée qui annonce les couleurs de la francophonie à Kinshasa. Jeux placés sous les signes de l'espoir, affirme le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Du 28 juillet au 6 août 2023, au Stade des Martyrs et Tata Raphaël, les athlètes qui ont en commun la langue française vont s'affronter dans différentes disciplines. Il est prévu durant ces 10 jours 11 concours culturels, 9 compétitions sportives, une discipline en animation périphérique, communément appelée Nzango, et des festivités de gala. Parlons de ce centre de formation professionnelle moderne. Il a été construit dans la commune de Mongafula au bénéfice des filles mères pour leur autonomisation et autoprise en charge. Il a été inauguré samedi 15 juillet dernier à l'initiative d'un patriote congolais. Les détails avec Mila Tonakov. Boudi, dans la périphérie ouest de Mongafula, à Kinshasa, est désormais doté des centres de formation professionnelle moderne, bien équipés en mobilier et autres matériels didactiques. Il est destiné à l'encadrement dans les domaines de l'environnement, de l'éducation, de la santé et de la culture des personnes vulnérables, dont les filles mères et autres jeunes désœuvrés. Et c'est à l'initiative des notables de la communauté Yaka vivant à Kinshasa et filles du terroir, en la personne de Narcisse Bambuta Sikou, enseignant à l'Université pédagogique nationale et cadre au secrétariat général au numérique au nom d'une ONG qui porte son nom, Fonaba. L'inauguration de ces centres de formation comprenant 2 bâtiments nouvellement construits sur fonds propres de cette ONG, centre baptisé Maman Germaine, situé numéro 24 de l'avenue Betambé, quartier CPA Mouchi, non loin de l'église Kimbangiste de Mboudi, a eu lieu ce samedi 15 juillet 2023 en présence de plusieurs personnalités, dont les notables du quartier, les cadres de cette ONG de développement, des ONG partenaires et quelques apprenants. Le centre s'est fixé 2 objectifs globaux. Le premier objectif, c'est lutter contre le chômage et la pauvreté. Et le deuxième objectif global, c'est promouvoir les valeurs familiales. Alors, au niveau des axes d'intervention, nous sommes dans le secteur de l'éducation, de l'environnement, de la santé, dans le secteur de la culture. Nous sommes dans cette vision-là du chef de l'État pour que demain, les pouvoirs publics nous accordent une ligne budgétaire afin de pouvoir vraiment concrétiser cette vision. Rappelons que cette structure
à caractère social et humanitaire n'est pas à sa première réalisation à impact réel et visible sur le vécu quotidien des populations vulnérables de milieux périurbains. Autre chose, lancement du projet de mobilisation de l'électorat pour le processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif par le réseau éducation civique au Congo RICIC. La secrétaire exécutive provinciale de la CENI Kinshasa, Anne-Marie Mukwanzo, a représenté le président de la centrale électorale. Une matinée électorale a été organisée par le réseau d'éducation civique au Congo RICIC autour de la mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique, crédible, apaisé et inclusif en République démocratique du Congo à l'horizon 2023. Ces travaux visent à mobiliser la population à travers une sensibilisation autour des informations fiables recueillies à la source concernant le déroulement du processus électoral en cours. Les participants à ces assises sont des représentants des organisations de la société civile, notamment la Dynamique nationale des femmes candidates d'INAFEC, Agir pour des élections transparentes et apaisées AETA, ainsi que l'association fédérative belge 11-11-11, un des partenaires du développement citoyen. 5 provinces de la RDC sont concernées, notamment Kinshasa, Kwilu, Haut-Katanga, Kasai central, Nord et Sud Kivu. Dans son intervention, le secrétaire exécutif provincial de la CENI a, au nom du président Denis Kadima Kazadi, loué cette initiative du RICIC permettant à la population de bien suivre le cheminement du processus jusqu'à la tenue des élections au mois de décembre 2023. Ce travail que le RICIC compte faire va beaucoup aider la CENI pour que la population puisse avoir l'information réelle, l'information à la source. De son côté, le secrétaire exécutif du RICIC, Jean-Michel Mvondo, est revenu sur les axes prioritaires du projet. Nous travaillons toujours avec la CENI parce qu'il y aura la question des accréditations à long terme pour monitorer les processus. Il y aura la question des sensibilisations où nous allons donner des espaces à la CENI pour que la CENI puisse partager à la population les vraies et les meilleures informations. Liant l'utile à l'agréable, l'assistance a été gratifiée d'une production musicale accompagnée d'une scénette cadrant avec la sensibilisation de la masse en matière électorale. La CENI a prolongé de quelques jours le dépôt des candidatures à la députation nationale. Le gouverneur de la province du Haut-Tuélé s'est présenté comme candidat samedi dernier dans la ville d'Issiro pour le compte du parti Congo Espoir. Il l'avait annoncé en son temps, mais nombreux ne l'ont cru. Ce vendredi 15 juillet 2023, le temps a même risqué de suspendre son vol au regard d'une marée humaine incontenable, sortie de tous les coins de la ville d'Issiro en ébullition et décidé d'offrir à son candidat, Christophe Bassien-Nanga, le soutien de départ pour une rude compétition de l'unique siège à la députation nationale malgré la canicule du jour. Au BRTC, l'acte tant entendu est finalement posé. C'est justement pour déposer notre candidature. Comme je suis candidat député national à Issiro, la ministre n'a l'élection à Nicolo, vous avez un candidat à vice-candidat. Je demande seulement à cette population d'être calme. Aussitôt après, la foule restée dans les alentours reprend en charge son candidat surnommé maître d'école dans une ambiance de yo-yo. Chants et cris de joie à sa gloire, direction siège du parti Congo Espoir qui chaque jour qui passe, de plus belle, reçoit des centaines de nouveaux adhérents. Ici, sous un décor à la hauteur de l'événement, Christophe Bassien-Nanga électrise sa base et insiste sur la discipline à observer pendant cette période, le pouvoir de la carte d'électeur, les stratégies de mobilisation et enfin et surtout sur l'inconditionnelle réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bakante l'électeur na bino bo batela mo trésor na bino yango wana yango nde ko fabriquer vina biso ya lobby. Restons toujours dans le Haut-Tuélé où il y a eu marche de santé de soutien à Madame le DG de la RTNC. Elle a été organisée le week-end à Issiro dans l'initiative de son directeur provincial Damas Issoli.
Les agents de la RTNC Haut-Tuélé, sous la direction de Damas et Soleke Solekaye, apportent un soutien indéfectible à la haute hiérarchie de ces médias publics sous le leadership éclairé de son directeur général, Madame Sylvie Elengue Nyembo. Ils l'ont exprimé ce samedi 15 juillet 2023 à travers une marche de santé jusqu'aux installations de Renatelsat où fonctionne provisoirement la RTNC. Ici, le directeur professionnel a tenu au des termes clairs saluer l'esprit managérial de Madame le DG depuis son arrivée, incarnée par des actions impact visibles à la RTNC. Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, elle à qui nous dédions la marche d'aujourd'hui. Mais on se poserait la question, pourquoi le faire? Mais c'est parce que c'est notre chef. Encore que nous sommes convaincus de l'esprit managérial qu'elle incarne à la tête de notre établissement public depuis sa prise de fonction avec son directeur général adjoint. Nous leur disons bravo, il faut aller de l'avant. Nous avons déjà senti l'odeur de la restauration, de la refondation de la RTNC. Aujourd'hui, le renouvellement de l'outil de production, l'image de la RTNC qui est en train d'être redorée sur tous les plans. Nous, en province, nous attendons. Damas et Soleke Solekaye n'a pas oublié non plus l'apport, pas des moindres, du ministre de tutelle, le Patrick Mouyaya, dans cette mutation qualitative. Le soutien également à notre ministre de tutelle, Patrick Mouyaya, l'homme notre narratif. Et notre narratif, nous l'avons déjà à la RTNC. L'homme à qui on peut tout reprocher, sauf sa volonté de vouloir changer quelque chose à la RTNC. Nous attendons beaucoup de vous. Vous avez notre soutien. Cette marche est une occasion à coup sûr de renforcer les liens de fraternité, de concorde et d'intégration sociale entre les agents de la RTNC Haut-Tuélé. On dit un esprit sain dans un corps sain. Nous travaillons ensemble. Il est toujours important de chercher comment consolider notre unité. Enfin, pour lier l'utile à l'agréable, un repas de famille offert par la direction provinciale scellé en bonté cette activité. Et nous allons nous rendre dans le Nord Kivu où séjourne le président du caucus et député de cette province, Singoma Mwanza, est à Goma pour le lancement officiel de sa formation politique dénommée Debout la patrie. Iverson Kabawa pour les détails. Un lot de plus de 400 sacs de maïs de 25 kg chacun, représentant les 12 tonnes produits localement dans le secteur de Bushimai, dans le territoire de Luisa, a été présenté au numéro 1 du Kasaï central ce vendredi 14 juillet 2023 par le chef du 10 secteur, M. Laurent Toumbamoulele. Motif de fierté pour John Kabeya Shikai qui, à côté du ministre provincial de l'Agriculture, Honoré Mouchipai Baloé, mais aussi d'une frange de la population ayant accouru pour vivre cette réalité réconfortante, John Kabeya donc a promis de mettre le paquet double afin de produire pour cette saison culturelle au-delà de 500 hectares. Ce maïs, nous l'avons sémé sur initiative de son Excellence Monsieur le Gouverneur John Kabeya Shikai. Et c'est la première pour notre province parce qu'il y a eu des gouverneurs, mais personne n'avait mis ou n'avait pas pensé en ce sens. Notre gouverneur, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui a éveillé des consciences de beaucoup de personnes. Avec notre terre au Kasaï central, surtout dans notre territoire de Luisa, nous avons à peu près 90 espaces de terres arables. Alors notre province ne peut pas souffrir de la famine comme nous l'avons remarqué ces 2 dernières années ici. Soulignons que le gouvernement provincial avait subventionné dans un premier temps une vingtaine de secteurs pour tenter la production locale de cette denrée. Une opération qui va désormais s'étendre, selon l'autorité provinciale, dans les 33 secteurs de notre province. John Kabeya Shikai tient à faire du Kasaï central le grenier de la République. On vient de suivre la réception de 12 tonnes de maïs par le gouverneur de la province du Kasaï central, une production locale de Bushimai dans le territoire de Luisa. Quelques professeurs des universités belges ont été honorés par l'université de Lubumbashi. Ils ont reçu le titre de docteur honoris causa. Reportage. Co-organisé par l'université de Lubumbashi, l'université libre de Bruxelles et l'Institut de médecine tropicale avaient pour sous-thème les universités face aux défis de la santé et de la gouvernance urbaine en Afrique dans le contexte post-Covid-19. La cérémonie de clôture a été marquée par un événement inédit dans l'histoire du partenariat entre l'UNILU et les universités belges. Il s'agit de l'octroi du doctorat honoris causa de l'université de Lubumbashi à l'ARES et au Vli-Rios. Après les témoignages des parties prenantes dans cette coopération, le jury composé des professeurs Malunga Kaj, Antoine Chitungu, Pascal Kapangama, Ngongolu Mbwe et César Koukou a examiné et argumenté le dossier du doctorat honoris causa et demandé l'octroi à chacune de ces 2 institutions.
C'est à juste titre que le professeur Kishiba Fitoula Gilbert, recteur de l'UNILO, a donné la valeur de cette reconnaissance à travers la remise du doctorat honoris causa de l'Université de Lubumbashi à ces deux institutions et non à des personnalités comme il en est de coutume. À partir de ce doctorat honoris causa, nous savons tous qu'il y a du chemin encore à faire et que les perspectives indiquent que nos universités seront plus rayonnantes et plus lumineuses à travers toujours ce partenariat. La leçon d'aujourd'hui mérite qu'elle soit portée par chacun d'entre nous, qu'elle soit emportée et transportée partout où nous serons, partout où nous irons. Un honneur pour la professeure Anne Peters, représentante du VLIR IOS, et le professeur Serge Jomain de l'ARES. Un honneur. Etienne Longondo, président de l'interfédéral de l'UDPS, séjourne de la province de la Chuapa à l'étape d'Ikela. Il a sensibilisé la population de ce territoire sur le bien fondé du programme de développement local des 145 territoires qui vise à désenclaver les provinces de la RDC. Bobette et Ngali Samba pour le reportage. La population d'Ikela dans le Chuapa a bravé la profondeur de la rivière Chuapa pour accueillir un digne fils du terroir, le docteur Eteni Longondo, président de l'interfédéral de l'UDPS Grand Équateur et province orientale. C'est par bac que l'envoyé de Félix-Antoine Tshisekedi a atteint l'autre rive du territoire d'Ikela, où l'attendaient les militants du parti au pouvoir, la population du coin ainsi que les autorités territoriales et militaires. Direction le terrain municipal d'Ikela pour le meeting du jour. Tout a commencé par le mot de bienvenue du chef de territoire. Marcel Etedi Loleke a au nom de sa population remercié le docteur Eteni Longondo pour l'effort consenti pour atteindre ce territoire combien enclavé. Pour sa part, le président de l'interfédéral de l'espace Grand Équateur et province orientale de l'UDPS, le docteur Eteni Longondo, a mis l'accent sur le programme de développement de 145 territoires, programme qui veut booster le développement à la base. Le docteur Eteni Longondo a mis en exergue les différentes réalisations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, tout en soulignant le souci qu'il anime à développer l'ensemble des provinces de la RDC. Eteni Longondo a appelé la population à la vigilance et à soutenir la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de lutter contre l'insécurité qui crée le contrepoids dans l'est du pays. L'actualité nationale se résume également dans cette revue de presse signée Jean-Pierre Ndolo Demazou. Encore une bavure de l'armée rwandaise sur la population civile à l'est de la République démocratique du Congo. Selon Le Quotidien, les forces armées de la RDC ont dénoncé le massacre des populations civiles de Bukombo et des localités environnantes par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efoumi, porte-parole des FARDC, a publié un communiqué relatif à ce massacre. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023, indique le général-major, 11 jeunes civils, tous de sexe masculin, utilisés comme des porteurs par ces terroristes, ont été froidement et lâchement exécutés sur la colline de Rubona, surplombant Bukombo dans le territoire de Rutshuru, en croire le journal. Les FARDC ont alerté l'opinion nationale et internationale sur ce massacre odieux. Le président de la République a participé à la 5e réunion de coordination de l'Union africaine à Nairobi au Kenya, annonce Africa News. En marge de cette réunion, note le confrère, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu quelques rencontres bilatérales avec le président William Ruto, l'adjointe au secrétaire général de l'ONU, et avec l'envoyé spécial du président de la République de Corée du Sud. Avec le président kényan, poursuit le quotidien, la rencontre a abordé, entre autres, l'épineuse question sécuritaire à l'est de la RD Congo,
L'entrevue avec l'envoyé spécial du président de la République de Corée du Sud a tourné autour de la tenue prochaine de l'exposition universelle que ce pays organise les mois à venir. Quant à la rencontre bilatérale avec l'adjointe du secrétaire général de l'ONU, Amina Mohamed, elle a abordé la question de l'objectif pour le développement durable. Une bouffée d'oxygène pour la République démocratique du Congo. Pour sa 4e revue conclue, écrit La Prospérité, le Fonds monétaire international décaisse 203 millions de dollars en faveur de réserves internationales. Ceci compte tenu des risques élevés de détérioration des perspectives économiques et de la nécessité de continuer à constituer des réserves. À en croire le journal, le programme reste axé sur l'assainissement budgétaire par des mobilisations des recettes intérieures, la réduction des dépenses non prioritaires et l'amélioration de l'efficacité des dépenses, la constitution des réserves jouant un rôle d'amortisseur et la capacité à formuler des politiques ainsi que le renforcement de la gouvernance. Il faut des dispositions sécuritaires plus corsées pour lutter contre l'insécurité à Kinshasa. Pour la référence plus, la ville de Kinshasa passe des moments marqués par une psychose motivée par des cas d'enlèvement, tueries et autres cas d'insécurité. La police nationale congolaise, souvent côté mauvais élève, doit montrer ses capacités à sécuriser réellement la population quinoise. Vivement des mesures corsées, conseille le journal. À la limite, on envisagerait un couvre-feu la nuit, accompagné des bouclages réguliers la journée, des contrôles renforcés un peu partout, même à l'entrée de la ville de Kinshasa. Pour cela, il faut doter la police provinciale des moyens d'action avec instruction ferme de sécuriser et non d'insécuriser, conclut le tabloïd. Ce communiqué de presse pour boucler ce journal, il émane de l'état-major général. Encore un massacre perpétré par l'armée rwandaise et les M23 de le territoire de Rutshuru. Les forces armées de la République démocratique du Congo alertent l'opinion nationale et la communauté internationale sur le massacre dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 des populations civiles de Bukombo et des localités environnantes par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Au total, 11 jeunes civils, tous de sexe masculin, utilisés comme déporteurs par ces terroristes, ont été froidement et lâchement exécutés sur la colline de Rubona, surplombant Bukombo. La liste des personnes massacrées se présente comme suit. Yohana de la localité Boufara, Mitera de Kinzungu, Rubanda de Mugogo, Mudwaezu de Lulere, Nduwayo de Biti, Ngwendayao de Kaniti, Gosoro de Kinjugu, Tade de Gojo, Tendamana de Kojo, Maché Gauche de Kojo et Barata de Kojo. Et ce énième massacre intervient après celui de 7 femmes et des enfants du 4 au 5 juillet dernier à Bushugu, dans le groupement de Tongo, toujours en territoire de Rutshuru. Ces terroristes RDF 23, au lieu d'observer le cessez-le-feu et le cantonnement imposé par la feuille de route de Luanda et les décisions du sommet des chefs d'État et de gouvernement de Nairobi, et s'obstinent à défier les institutions régionales et la communauté internationale par la violation, par des massacres et la perpétration des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité dans le territoire sous leur contrôle. Face à cette situation, les forces armées de la République démocratique du Congo, malgré la trêve observée pour donner la chance au processus de paix initié par la sous-région, continueront de dénoncer les actes terroristes perpétrés continuellement par RDF même 23 sur nos populations, faites à Kinshasa le 16 juillet 2023 et Kenge Bomous et Fomi Sylvain, général-major. Merci à vous tous de votre attention. C'est donc la fin de ce journal réalisé par Discover Pongo Pascal Chicho grâce à Kingambo. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée.